Donc, là, ce sera la suite de la dernière fois. Donc, vous avez tous l'énoncé normalement. Donc, on va continuer avec... on s'est arrêté à la partie STP. Est-ce que quelqu'un peut nous faire le partage entre-temps, s'il vous plaît, si c'est possible? Merci, Riyad. Merci. Merci, Riyad. Très bien. Tu peux agrandir un petit peu? Très bien. Donc, le Spanning Tree Protocol. Très bien, parfait. On peut encore agrandir un petit peu? Riyad Chouya, un petit peu? Voilà. Merci, merci bien. Très bien. OK, on va commencer. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, un aussi des si vous voulez, des facultés, c'est-à-dire de pont, un des caractéristiques du pont, puisqu'il est intelligent. Donc, on a vu la dernière fois, il travaille avec la table de commutation pour faire le filtrage, n'est-ce pas? Pour filtrer, donc pour faire en même temps l'apprentissage et pour filtrer les trames. Une autre faculté très importante, c'est les ponts ils sont capables de s'autoconfigurer. Donc, on va voir ce que c'est, l'autoconfiguration des ponts. Donc, les facultés d'autoconfiguration du pont, donc c'était Jafri. Donc, les facultés d'autoconfiguration du pont sont un élément, on fait, si vous voulez, l'un des éléments majeurs de l'interconnexion locale des grands réseaux. Parce que, regardez, les grands réseaux, leur défaut, c'est lorsque vous avez un grand réseau, surtout de topologie hiérarchique, c'est-à-dire allant de forme d'un arbre, il se pourrait qu'il y ait un problème de sécurité. C'est-à-dire que s'il y a un lien un link entre deux LAN qui tombent en panne, c'est tout ce qui vient juste en bas de cette branche-là du LAN va s'isoler du réseau. D'accord? Donc, avec un schéma, ça va être plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général dans les réseaux, les grands réseaux? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de dupliquer les chemins vers les différents LAN, les différents segments de LAN. Et ceci, on va voir, en dupliquant ce chemin, on crée un autre problème. Donc, je vais expliquer ça doucement, vous allez comprendre. Donc, on dit la sécurisation du réseau a fait apparaître la nécessité de duplexer les organes d'interconnexion. Très bien, on voit la figure 1.5. Voilà. Alors, j'aimerais que vous regardiez tout d'abord la figure qui est à droite. D'accord? Il y a M. Saoudi qui arrive. Très bien. Donc, regardez bien le schéma à droite. Vous avez l'exemple même d'un réseau, un grand réseau LAN constitué de plusieurs segments de LAN. Alors, combien on peut voir de segments? On a combien de LAN? Regardez bien dans la topologie qu'on a à droite. Combien de LAN? Regardez bien. On a 1, 2, 3, 4, 5 segments de LAN qui sont tous interconnectés. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Pour interconnecter les LAN entre eux au niveau de la couche 2, on utilise un pont, un bridge. Donc, regardez combien de bridges on a. On a bridge 1, bridge 2, bridge 3 et bridge 4. On a 4 bridges. Donc, si vous regardez bien cette topologie, donc vous avez un LAN. Donc, c'est un même domaine de diffusion. Faites attention. Donc, c'est un même domaine de diffusion constitué de plusieurs segments de LAN. Mais si on observe bien, comme je vous ai dit, la topologie, celle-là, elle est très vulnérable. Pourquoi elle est vulnérable? Parce que voyez bien, regardez par exemple, si le lien... Alors, il y a encore on va accepter encore des gens qui arrivent. Parfait. Très bien. Donc, je répète, si on regarde bien la topologie à droite, on voit bien que c'est un réseau vulnérable. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Est-ce que vous voyez? Monsieur, on a par exemple, la liaison, ça fait un problème. Voilà, voyez la liaison entre prenez là, dans le bridge 3.
Regardez dans le bridge 3, si le lien est tombé en panne, c'est toute la branche qui est tout à fait en bas qui va s'isoler. Donc, il est vulnérable. Même chose, regardez, si le lien entre le LAN A, regardez la section LAN A et le bridge 2, si on a une coupure, voilà, vous pouvez montrer, Riyad, entre le LAN A et le bridge 2. LAN A, bridge 2. Voilà. Entre le LAN A. Voilà, le LAN A, voilà, celui-là. Donc, entre le LAN A et le bridge 2, si cette liaison link, c'est un lien Ethernet ou fast Ethernet, c'est un lien, c'est un câble. Si ce câble-là, il est rompu, c'est toute la branche du LAN C qui va être isolée du réseau. C'est juste un exemple, hein, c'est juste un exemple. Donc, vous voyez très bien que cette topologie, elle est vulnérable. Alors, quelle est la solution? On vous dit, la solution, c'est dupliquer les chemins. Et là, on le voit tout à gauche. Voilà, très bien. On a dupliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dupliqué le chemin. On a créé un lien, très bien, Riyad, un lien entre le bridge 2 et le LAN C. Vous le voyez? Voilà, très bien. Donc, en dupliquant ce chemin, très bien, merci. J'espère que tout le monde voit ça. Alors, envoyez des textos. Très bien. Est-ce que tout le monde voit ça? La duplication du chemin? Non, c'est un exemple. Très bien. Tout le monde, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci. Ça. Donc, on voit bien. Donc, si le réseau il est vulnérable, on crée un chemin alternatif en mettant un lien, un link, si vous voulez, un câble entre le bridge 3 et le LAN C. Et là, on peut résoudre, si vous voulez, en partie, mais on reste dans un autre problème, Mehari. Non, on ne reste pas dans le même problème. Le problème de la sécurité, il est réglé. Mais on tombe sur un autre problème. On aura des boucles physiques. Donc, si on ne fait rien, si on laisse le réseau bien, il est sécurisé, mais il comporte des boucles. D'accord? Une trame peut être envoyée en boucle et causer des problèmes, ce qu'on appelle effondrement du réseau. D'accord? Donc, d'une part, on a réglé le problème de la sécurité en mettant des chemins, je répète, en mettant des chemins alternatifs. Comment on met le chemin alternatif? En rajoutant des liens. Non, c'est pas la surcharge, non. Il y aura des boucles, les trames qui vont circuler indéfiniment dans le réseau si on ne fait pas attention. Parce que vous avez des chemins, si vous voulez, la boucle, on le voit bien, la boucle physique. Donc, il y a une boucle physique en créant un chemin alternatif. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de créer ce qu'on appelle, on avance un petit peu, Ben Asman. Merci. On vous explique dans ce paragraphe, on vous dit, cependant, la mise en parallèle des ponts transparents volontaires, c'est-à-dire lorsqu'on met des chemins parallèles, par mesure de sécurité ou par erreur dans un réseau complexe, on engendre ce qu'on appelle un phénomène de bouclage qui conduit à l'effondrement du réseau. OK? Là, un autre exemple, on le voit, voilà, avec une autre topologie. Regardez bien la topologie. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 switches qui sont interconnectés entre eux. Et là, on a créé, regardez, on peut montrer en bas, Riyad, voilà, le lien à gauche. Voilà, à gauche, la topologie à gauche, Riyad, à gauche. Voilà, la topologie à gauche, celle-là, voilà. Regardez le lien entre les deux switches du bas. Donc ça, on a créé un chemin, une boucle. Ça pour éviter qu'il y ait des problèmes de sécurité, c'est-à-dire des problèmes s'il y a coupure de lien en haut. Mais en augmentant la sécurité, vous voyez bien dans cette topologie, on a créé des boucles physiques. On voit bien qu'on a une boucle. Donc les trames peuvent circuler indéfiniment à l'intérieur de cette topologie. Alors qu'est-ce qu'il faut? La solution, c'est que dans les bridges ou les ponts, on a implémenté un algorithme
On avance. Voilà. Voilà. On a développé ce qu'on appelle, regardez, on a développé un algorithme qui a été développé à la société DEC, qui est une société qui ressemble, c'est une société américaine, c'est comme IBM. Je pense qu'elle n'existe plus sous ce nom-là, Digital DEC, la DEC. Donc, DEC a développé, il y a quelques années, un algorithme. Il a été ensuite normalisé par I3E. Ce standard ou cette norme s'appelle I3E 802 1.D. Donc, je vous invite, si vous voulez voir le détail des détails, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, et on peut consulter les organismes de standardisation. Et là, on voit bien l'exemple de I3E. Donc, I3E a normalisé cet algorithme qui s'appelle le STP, Spanning Tree Protocol, ou en français, l'algorithme de l'arbre recouvrant. On va voir pourquoi il s'appelle comme ça. Donc, il a été normalisé sous cette appellation, 802.1D. D'accord? Donc, on vous dit c'est un protocole d'apprentissage de la topologie du réseau dont le but est d'éliminer les boucles en désactivant les ports des ponts qui engendrent ces boucles. Donc, je ne peux pas encore rentrer dans le détail comment ça fonctionne. Et je pense que, je ne sais pas si vous, dans le TP, est-ce que vous avez fait ça en TP? Est-ce que vous avez rencontré, dites-moi. Non, on n'a pas fait ça. Le STP. Il prend la table de commutation. Monsieur, le TP précédent, on n'a pas fait ça. On a fait avec le câble RJ45. Mais il n'y a pas de problème. Mais vous avez encore des TP à faire. Oui, mais ça, hein? Oui, monsieur. Mais ça, encore des TP. Vous avez encore des TP, je pense. Avec des séances. Mais ça, comme des séances, mais c'est pas grave. Sinon, je pense que vous allez dans le. Si vous ne faites pas cette année, je pense que vous avez encore des modules. Vous avez des TP qui va un petit peu examiner ces histoires de STP, etc. Mais sachez bien que, regardez, l'un des avantages des ponts aussi, c'est que on implémente l'algorithme STP dedans. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un protocole d'apprentissage, on vous dit, de la topologie des réseaux, dont le but est d'éliminer les boucles en désactivant les ports des ponts qui engendrent ces boucles. On avance un petit peu. À peu près comment ça se passe. Revenez sur le schéma de la topologie. Voilà. Le schéma précédent, celui-là, regardez. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le STP, le Spanning Tree Protocol, il existe au niveau dans tous les bridges ou dans tous les commutateurs, c'est la même chose. Normalement, il est activé par défaut. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les bridges ou les ponts vont s'échanger des informations de telle façon que, pour nous, on ne va pas enlever physiquement le câble, mais les switches entre eux vont s'échanger des informations de telle façon que la topologie logique, ce n'est plus des boucles, c'est un arbre. Donc, c'est ce que vous avez à droite. Donc, regardez la flèche qui vous dit STP. Donc, en implémentant le STP, voilà. Logiquement, la topologie qui est vue par tous les bridges, c'est un arbre, mais ce n'est pas une boucle physique, n'est-ce pas? Vous allez me dire comment, monsieur? C'est un peu compliqué. C'est un algorithme qui est implémenté normalement dans tous les ponts ou les bridges, de telle façon que les ponts, ils savent comment faire pour ne pas créer des boucles. Et si jamais il y a un lien qui tombe physiquement, qui tombe en panne, on a dit tout à l'heure, l'algorithme d'autoconfiguration, on a dit, ils sont capables de s'autoconfigurer. Donc, ils vont recréer encore une topologie logique qui va encore constituer un arbre et pas une boucle. D'accord? Toujours pour ne pas créer cette histoire de boucle. C'est ce qu'on appelle le STP. Il est très utilisé, hein, je ne sais pas si. Donc, je ne peux pas m'étaler beaucoup parce que normalement, il fait l'objet. C'est tout un cours, normalement, que je dois faire. Donc, puisque c'est un cours qui ne va pas normalement détailler ceci, j'espère que vous allez voir ça. Normalement, si vous allez travailler avec les réseaux, vous allez sur le STP, il existe. Alors, je ne sais pas si vous avez un TP sur ça, mais vous pouvez toujours demander à votre enseignant qui vous fait les TP là. Les TP de réseau, vous pouvez lui demander, monsieur,
c'est quoi le STP. Ils peuvent même vous montrer, avec le packet tracer, vous pouvez aussi voir comment fonctionne ce fameux algorithme. Est-ce que c'est clair? Sinon, je peux répéter si encore c'est pas clair. J'attends vos questions. Oui, Younes. Oui, regardez, oui, physiquement, regardez, Younes, physiquement, on a un arbre, physiquement, on a des boucles. C'est-à-dire que les câbles existent, c'est pour augmenter la sécurité. Mais parce que l'algorithme STP, il est implémenté dans chaque bridge, dans chaque pont, et les ponts vont s'échanger des informations. C'est dynamique. C'est pas vous qui le faites, hein. C'est l'algorithme STP, Spanning Tree Protocol, qui est implémenté dans tous les bridges. Donc, les bridges vont s'échanger des informations de telle façon qu'ils ne vont pas créer de la boucle dans le réseau. Il y aura toujours un arbre logique. Donc, faites différence entre topologie physique et topologie logique. Est-ce que c'est clair? J'attends des questions. Je peux répéter, bien sûr, mais rappelle. Donc, je répète. Le STP, c'est un algorithme qui existe, qui est implémenté dans tous les bridges, dans tous les ponts. C'est un algorithme qui permet aux ponts de s'échanger des informations de gestion, bien sûr, de la topologie, de telle façon que la topologie, même s'il y a physiquement une boucle avec les câbles pour créer la sécurité, mais logiquement, c'est-à-dire les trames ne vont jamais entrer en boucle. Parce qu'il y aura certains ports au niveau des Suisses qui vont être désactivés temporairement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bon, vous voyez je vois vos questions, hein, les gens qui ont des questions. En même temps, je suis en train de relever la présence des personnes. Hein. Donc, je suis en train de relever. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai une note de présence. Hein. Donc, je suis en train de relever les gens qui sont présents, qui participent. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, Merabet? Les autres, s'il vous plaît. Le STP, il n'est pas facile à comprendre, mais retenez ceci. Non, c'est clair, c'est clair. Merci. Très bien, ok. Très bien, c'est bon. Donc, retenez ceci. Donc, vous voyez, les ponts sont encore plus intelligents. Donc, et la même chose, ce qui est appliqué pour les ponts, s'applique aussi pour les commutateurs, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit, vous vous rappelez, un commutateur est un pont plus intelligent. OK? Alors, Zakour, je n'ai pas compris pourquoi on crée une boucle implémentée. Non, non, très bien, Zakour, donc je vais répéter, Zakour. Donc, j'ai dit pourquoi on crée la boucle pour augmenter les chemins alternatifs. Donc, c'est en général, c'est l'administrateur, on crée des boucles physiques pour augmenter, si vous voulez, l'alternative des chemins au cas où il y a des liens qui tombent en panne. D'accord? Donc, c'est l'administrateur. Des fois, c'est l'administrateur qui le fait exprès, des fois parce que voilà, une sorte de maille, oui, des boucles pour augmenter les chemins alternatifs. Parce que lorsque vous avez un grand réseau, si jamais un lien se coupe, toute une branche, voilà, peut être isolée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Pour éviter, voilà, on crée des boucles physiques pour augmenter les chemins alternatifs. Mais il faut faire attention à activer le STP dans tous les commutateurs ou les bridges de votre topologie. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut faire attention à utiliser n'est-ce pas? À utiliser, voilà, physiquement, on crée des boucles et logiquement, le problème est réglé. C'est pas vous qui le faites, c'est les commutateurs. Les commutateurs, ils ont le STP, c'est l'algorithme STP qui règle ça. Il est implémenté dans tous les. Oui, Baraka. Ou bien il est désactive dynamiquement. Ouais, il désactive les boucles dynamiquement. C'est ça, Baraka. C'est pas vous qui le faites, c'est le STP. C'est un algorithme, c'est très compliqué. C'est pas vous qui. Il est implémenté dans tous les ponts ou les commutateurs. Hein. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez vous amuser si vous avez
encore, vous pouvez le voir si vous avez toujours le TP que vous avez sur le réseau, vous pouvez consulter avec les commandes show, donc les show, vous avez des commandes Cisco qui vous permettent de voir le STP. C'est possible de voir ça. D'accord? Donc ici, je n'ai pas la latitude de vous expliquer, pour rentrer dans le détail à l'STP. Je vous dis seulement que les ponts ou les bridges sont des éléments très intelligents qui nous permettent d'avoir cette, si vous voulez, cette faculté importante au niveau des, d'accord, au niveau des ce qui est vrai pour les ponts est vrai pour les commutateurs, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair avant d'avancer? monsieur Oui, Ben Asma. نديروا هذا الكابل وكاع نزيدوا هنا ان سويتش في الوسط ونكونيكتيوه لهذوما كامل اسكو سافا كرير الميم بروبليم Non, au contraire, vous allez augmenter l'alternative, mais il faut implémenter le switch. C'est une autre solution, oui, Ben Asman. Oui, mais regardez, la solution TAC, elle est plus coûteuse. Elle n'est pas fausse, mais ça coûte plus, donc vous allez acheter un autre commutateur. Ben Asman? C'est juste, vous pouvez ajouter un bridge, oui, c'est bon, mais elle est plus coûteuse. Il faut seulement rajouter un lien entre les deux switches du bas et vous allez augmenter les chemins alternatifs. Elle n'est pas fausse la solution TAC. Hein? C'est bon, les autres, s'il vous plaît? Boujlida, c'est bon? Merci Yanis, Zakour. Merci Merzikan. C'est bon, là, ça il existe dans tous les Barrahmani, c'est bon? Très bien. Alors, on avance un petit peu. Très bien. Maintenant, on a dit que le STP, il existe dans les ponts, il existe aussi dans les commutateurs, puisque les commutateurs sont plus intelligents. Maintenant, on va voir, après avoir vu l'équipement d'interconnexion pont, toujours dans la couche 2, maintenant, on va voir l'équipement qui est plus intelligent et les plus sophistiqué que le pont, c'est ce qu'on appelle les commutateurs ou switch. On vous dit c'est un hub intelligent qui connecte toutes les stations en un point central. Il répète l'information en entrée seulement sur ou les ports destinataires. Il fonctionne comme un pont transparent. On peut voir la figure 1.7. Voilà. Un bel exemple dans le fonctionnement, on va dans la figure 1.7 l'utilisation de la table de commutation. N'est-ce pas? Alors, vous voyez très bien, qu'est-ce qu'on voit? Regardez, on a combien de PC? On a 3 PC. On a un switch au milieu, S. On a port 1, port 2, port 3. Donc, j'ai pris un exemple très simple d'un commutateur avec 3 ports, avec 3 PC. Regardez très bien les trames. Donc, s'il y a une trame du PC1 qui va être envoyée, d'accord? Vous voyez très bien que le PC1 envoie une trame vers quelle? Alors, j'essaie de décortiquer, d'analyser le réseau. Et dites-moi vers quelle... Alors, regardez vers quel PC il est destiné, cette trame. Elle est destinée vers, très bien, le PC3, très bien, Gab, très bien, Shaima, Talbi. Donc, on voit bien qu'il est destiné au PC3 par l'adresse MAC de destination. MAC 3, voilà. Alors, quel est le traitement de cette trame au niveau du commutateur? Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Il est intelligent. Donc, le commutateur, très bien, Alilou. Donc, très bien. Donc, on voit bien que la trame va être, le commutateur va consulter sa table de commutation. On peut voir, Riyad, montrez-leur la table de commutation. Voilà. Il va voir quelle ligne? Très bien. Il va examiner, vous voyez très bien la 3e ligne. Celle-là. OK? Il va enchaîner la trame. Regardez que le MAC 3, c'est-à-dire le PC3, se trouve normalement sur quel port? Voilà, sur le port 3. Et donc, il va acheminer sa trame vers le port 3.
Donc, vous voyez le fonctionnement très simple d'un commutateur. Bien sûr, ici, je n'ai pas... Ici, on a supposé que... Qu'est-ce qu'on a supposé? Dites-moi, qu'est-ce qu'on a supposé auparavant? Que le switch connaît le PC. Très bien, Lilo. Donc, que le switch déjà a fait son apprentissage. Vous voyez très bien, il a rempli sa table de commutation. Donc, il sait la position de chaque PC. Le PC1 se trouve sur le port 1, le PC2 sur le port 2 et le PC3 sur le port 3, comme par hasard. Donc, c'est ça, donc c'est pas nécessairement 1 vers 1. D'accord, ça dépend de ce que l'administrateur a branché. OK? Donc, il connaît la position. Non, ce n'est pas manuellement, Zako. Non, c'est par apprentissage. Donc, il a rempli la table dynamiquement, comme on a dit la dernière fois, en écoutant par écoute du trafic. Dès qu'une trame arrive sur un pont, tout de suite, il voit quel est le PC qui a envoyé cette trame. Et tout de suite, il va prendre le MAC de ce PC, il va le mettre avec le numéro de port du part d'arrivée. Est-ce que c'est clair, Zako? Très bien. Donc, ce n'est pas manuellement, je répète. Non, c'est dynamique. Il fait ce qu'on appelle, il écoute le trafic de façon dynamique. J'espère que cette notion, elle est claire pour tout le monde. Donc, je veux m'assurer. Tout le monde, s'il vous plaît. Très bien. Est-ce que quelqu'un a un doute? C'est le moment de poser des questions. C'est bon, Belhachmi? C'est bon, tout le monde? Il met à jour TRH, bien sûr. Il met à jour de façon dynamique. C'est pas, d'accord? Il le met à jour. D'accord? Donc, c'est façon dynamique. C'est pas vous qui le faites, c'est le switch ou le commutateur, ou le pont, s'il le fait, si vous voulez, il fait toujours, il remplit de façon dynamique sa table de commutation. Donc, vous m'avez dit dans le TP, vous n'avez pas encore fait cette show Mac table. Est-ce que c'est prévu? On vous a donné? On a fait, mais encore on l'est. Vous êtes ما سمعتش مليح ليلو. بالله encore on l'est, monsieur, ماشي en TP. هذا في الكور. Oui, mais Là, c'est je vais TP. Non. Parce que ce qui est intéressant, c'est dans le TP. TP, vous avez créé une topologie dans le TP. Vous êtes où? احنا درنا ان بتي ريزو بيناتنا جو كونيكتينا لي بي سي معلش واحد يهضر معلش بن عثمان ولا ان بو بلي فور. Vas-y, Ben Osman. تفضل. on a juste fait un petit réseau بيناتنا genre on a connecté معلش un petit réseau constitué de quoi? D'un switch. بعدين on a fait un routeur, on a connecté genre les... Donc vous avez un commutateur. Oui. Eh bien, regardez dans le switch, vous avez utilisé les commandes de Cisco. On a fait dans TP en ligne, on les a utilisés pour configurer le routeur, ça. Mais c'est le routeur, mais de touche configuration du switch. Non, on n'a pas fait. D'accord. Pour configurer le routeur. Le routeur. C'est la même chose que, de la même façon qu'on configure un routeur, on configure aussi, il y a des commandes pour configurer le switch ou commutateur. Bon, si vous n'avez pas fait en TP, mais je vous dis, c'est très simple. Le routeur, en général, est plus difficile que le commutateur. Donc, la même chose, il y a des commandes Cisco, c'est ce qu'on appelle les commandes en ligne. On vous a expliqué ce que c'est les commandes en ligne. Les CLI. Ah, très bien. Donc, il y a des CLI pour les commutateurs. Et dans le CLI du switch au commutateur, il y a des commandes, par exemple, show Mac table. Et là, vous pouvez examiner, regarder, même dans votre cas de figure, vous pouvez, dans votre TP, si vous êtes assez curieux, allez-y, rentrer dans le commutateur en faisant, bien sûr, entrant dans le mode de programmation, enable, pour le PC. Vous pouvez le faire pour le commutateur, Baraka. Si vous regardez, vous avez un outil très important. Vous avez avec YouTube, vous avez des tutoriels. Des tutoriels, vous expliquez avec au YouTube. Donc, tutoriel YouTube, regardez avec Packet Tracer. Alors, je vous indique Packet Tracer, je pense que vous êtes familier. Donc, Packet Tracer, tapez, rentrez dans YouTube,
avec mettez show Mac table dans YouTube et on vous indique, vous allez voir cette notion de STP, cette notion de la table Mac, etc. C'est très bien expliqué. Ok, pour les gens qui sont bien sûr qui s'intéressent au réseau. Hein. D'accord, tout le monde? Draoui, Anis, c'est bon, tout le monde, Mehari, Gouzim, Gilil, Saha, très bien. Je pense que c'est clair que vous avez une source infinie d'informations. Hein. Sur YouTube, puisque vous avez tous installé. Est-ce que vous avez installé le paquet tracer chez vous, le PC TACOM? Voilà, c'est simple. Donc, si vous avez le paquet tracer, parfait. Pas encore Gilil, il faut le faire. Hein. Il faut le faire, c'est très intéressant. C'est pour vous, pour apprendre. Hein. C'est pour apprendre. C'est un outil très important pour apprendre les réseaux hein, et tout ce qui vient avec. Très important. Eh bien, est-ce qu'il y a des questions avant de... C'est bon, Gilil? C'est bon, très bien, on avance. Merci bien, on avance. Vous avez fait des simulations avec M. Safoun, parfait, mais avec YouTube, vous pouvez encore examiner et vous pouvez essayer avec votre petit réseau dans le commutateur que vous avez à la maison, vous pouvez voir ce que j'ai expliqué, de Tchoufou STP, de Tchoufou la table Mac. Surtout la table Mac, vous pouvez le voir dans l'exemple que vous avez fait en TPTAC. Vous pouvez voir quel est le contenu de la table Mac et vous allez voir ce que j'ai montré ici dans les schémas de façon encore pratique. Donc, je te dis à la RP, très bien. Ah, vous l'avez vu. Yanis, Merzekan me dit que hein, certains ont vu ça. N'est-ce pas? Ah, vous avez vu. Ah, ben c'est bien. C'est bien. Tu vois que dans le TD, on a شغل le TD داروا شغل packet tracer. Ah, ben c'est pas justement, on travaille packet tracer justement, oui. Dans le packet tracer, il y a des commandes. C'est quand vous étiez sur un switch réel, vous pouvez faire show Mac table et là vous avez le contenu exact de votre table Mac avec toutes les adresses Mac réelles. Hein. D'accord? C'est bon, on avance s'il vous plaît. Regarde. Très bien. Alors, une autre explication encore de soit le pont ou le commutateur, il crée aussi, on peut agrandir un petit peu, Riyad, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, merci. En plus, regardez, en plus de ces facultés-là d'apprentissage, le STP, etc., un commutateur, un switch ou un pont permet aussi de créer ce qu'on appelle plusieurs domaines de collision dans un domaine de diffusion. Et ça, c'est important pour qu'il n'y ait pas si vous voulez, au niveau de votre domaine de diffusion, qu'il n'y ait pas une baisse dans la bande passante, dans la performance du réseau. C'est-à-dire, dans un domaine de collision donné, les trames ne vont pas circuler dans les autres domaines. Si, par exemple, regardez, dans la figure de droite, les domaines de collision, c'est là où vous avez des PC qui sont branchés, des segments. Donc, si le trafic, il n'est pas nécessaire d'aller dans un autre segment du réseau, il va rester dans le domaine de collision. Donc, à travers, bien sûr, le filtrage de la table Mac. Donc, c'est une notion aussi importante. Donc, les switches au commutateur créent ce qu'on appelle des domaines de collision à l'intérieur d'un domaine de diffusion. Un domaine de diffusion, c'est le net ID. Hein, on a le même adresse IP de réseau, n'est-ce pas? Donc, chaque deux ports de chaque port, normalement, chaque port, si ce port-là est connecté à un segment de LAN, il crée son domaine de collision. Donc, retenez ceci qu'un commutateur ou un pont, il crée aussi des domaines de collision pour séparer, pour éviter, si vous voulez, qu'il y ait du trafic inutile qui va d'un segment de LAN à un autre. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. Ça, vous pouvez peut-être le voir lorsque vous allez examiner en plus de détails
lorsque vous allez examiner les LAN, hein, les réseaux. On avance un petit peu. Donc, retenez ceci qu'on peut créer plusieurs domaines. Ce n'est pas vous qui créez, c'est automatiquement. C'est le switch qui crée ça par le filtrage des trames. Autre notion aussi, les commutateurs ou les switches, ils ont plusieurs façons comment ils acheminent les trames à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il existe plusieurs types d'acheminement dans un commutateur. Donc, les fabricants de commutateurs Ethernet, alors lorsque je dis Ethernet, c'est Fast Ethernet, Giga Ethernet, etc. Hein, pas seulement Ethernet. Parce que Ethernet, c'est 10 mégabits par seconde. Donc, je généralise tout ce qui est réseau LAN. Tous les commutateurs, quelle que soit leur performance. 10 mégas, 100 mégas ou 1 giga. Donc, normalement, tous les fabricants précisent dans leur manuel, dans leur, si vous voulez, document, dans leur fiche technique, ils précisent souvent que leurs produits ont recours à une commutation de type cut-through plutôt qu'à une commutation de paquets de type store and forward, assurée par les ponts et le routeur. D'accord? Donc, Monsieur, on ne vous entend pas. Hein. désolé pour l'interruption des travaux Tarsonal Gaz, je suis vraiment désolé. Donc, j'ai dit, il y a deux façons. Donc, je répète. Il y a deux façons. On avance, regarde, tout à fait à la fin. Voilà, il y a deux modes de commutation. Voilà. Ce qu'on appelle le cut-through et le store and forward. Alors, attendez, on va accepter les gens qui arrivent au fur et à mesure. Très bien. Donc, il y a deux façons la trame, une fois que la trame est reçue par le commutateur, par le switch, comment le commutateur va le forward, c'est-à-dire va l'envoyer vers l'autre port. Il y a deux façons de faire. Une première s'appelle store and forward. Je pense que vous comprenez ce que c'est que store and forward, c'est-à-dire qu'il... Alors, attendez, on va accepter vos camarades au fur et à mesure. Très bien, ok. Donc, je répète. Store and forward, c'est-à-dire j'attends que toute la trame soit reçue avant de l'envoyer vers le port de destination. Très bien, Merab, il fait une copie. Ça, c'est l'acheminement store and forward. L'autre façon d'opérer, d'acheminer une trame, c'est le cut-through. Dès qu'une trame arrive, dès que l'entête arrive, je connais l'adresse des destinations MAC, je commence à l'envoyer. C'est bon, on peut avancer, Riyad, pour voir la figure. Voilà, celle-là. Donc, la figure, vous voyez, cut-through. Donc, cut-through, c'est dès que je reçois le préambule, je reçois l'adresse MAC de destination et je commence à envoyer les bits vers la destination. D'accord? Tandis que le store and forward, on le voit dans le bleu, la flèche bleue tout à fait en bas, le commutateur, il attend à ce que toute la trame soit reçue, qu'il puisse la renvoyer vers la MAC de destination. Donc, je répète, il y a deux façons d'acheminer la trame par le commutateur. Le cut-through et le store and forward. Donc, lorsque vous allez acheter un commutateur, normalement, dans la notice, vous avez et le store and forward. Très bien, Dara, c'est améliorer la vitesse, bien sûr, de transmission. Vous avez totalement raison. Donc, cut-through, donc les commutateurs cut-through sont plus rapides en termes de performance que, bien sûr, le store and forward. Et là, c'est un problème de coût. Donc, si vous voulez implémenter un réseau où vous avez besoin de grande vitesse, achetez le cut-through. Maintenant, si vous voulez économiser
Donc le store Unfold, il marche, ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas, mais il est moins performant que le cut-through. Ça pour vous dire que si vous voulez, les propriétés des switches. Oui, la plupart maintenant de Cisco, ils travaillent dans le cut-through, mais ça dépend, Baraka, ça dépend. Il faut voir la notice, il faut voir le type de commutateur. Il y en a plein, hein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le commerce, d'accord? Maintenant, vous savez ce que c'est un cut-through et un store and forward. OK? Alors, maintenant, j'ai terminé avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, je laisse la partie aux questions et ça me permet aussi de voir les gens qui ont participé. Ne quittez pas la séance parce que j'essaie en même temps de voir les gens qui sont avec moi. Parce que vous utilisez beaucoup aussi de pseudonymes. Hein. Donc, je vais voir Ali Alilou. Ali, c'est Ali Alilou. Oui, monsieur. Non, c'est quoi votre nom? Non, mon nom c'est Bouta. C'est Bouda. Boutali. Ah, très bien. Je vais noter, voilà, merci. Parce que j'ai beaucoup de pseudonymes. Donc, Deboub, c'est bon. Deboub, il est là avec nous, parfait. Zakour, c'est bon. Felag, c'est bon. Gendouz, restez en ligne. Hein? Gendouz, c'est bon. Ah, très bien, on accepte encore des gens, lui. Là, je suis en train de voir. Jafri, c'est bon, il est avec nous. Drawi, c'est bon. Belhashmi, Farid, Belhashmi, par contre, je ne sais pas pourquoi Belhashmi, Farid, c'est votre nom, je ne vous trouve pas sur la liste comment communiquer, Belhashmi, Farid, hein? Je vais l'écrire et vérifier Belhashmi. Hein? Très bien. Hasnawi, est-ce qu'elle est là? Oui, c'est bon. Hasnawi a participé. Hantor, c'est bon, j'ai noté. Merabet Amer, c'est bon. Mihoubi, je vais écrire en même temps mes listes. Hein. Mihoubi, Haytham, il est là.